Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne sur un vocabulaire réduit, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, eh bien, tout un pan de vocabulaire boursier à oublier. Je fais allusion aux termes consolidation, reprise de souffle, petite pause, repli technique, correction. Ça n'existe plus dans le vocabulaire boursier depuis novembre dernier. À Wall Street, aucun pullback n'a dépassé 3%, donc depuis le 7 novembre dernier. À Paris, c'est à peine si le CAC 40 s'est replié de 4,5%. En fait, non. Parce qu'avec la distribution des dividendes et un rendement supérieur à 2,5%, le CAC 40 n'a jamais perdu plus de 2% en réalité par rapport à ses sommets. Et aujourd'hui, alors qu'il flirte avec les 5240, sa résistance court terme, il n'est en fait qu'à 1,5% de son record absolu. C'est facile à confirmer en regardant le CAC 40 Global Return, qui se retrouve à nouveau bien au-delà des 13 350, donc à environ 1% de son plus haut absolu. Malgré tout, le CAC 40 ou les places européennes continuent d'accumuler du retard par rapport aux indices US. Alors on disait que le marché américain était absolument hors de prix, les actions intouchables, on est sur des multiples qu'on n'a pas connus depuis 1929. Alors c'est sûr, l'arbitrage allait favoriser les places européennes qui, par rapport à Wall Street, se situent entre 3 et 5% en dessous en termes de performance. Alors, il y a aussi le Nasdaq, naturellement, qui avec plus 18,5% est intouchable. 10% de mieux que n'importe quel indice européen. Alors on se disait quand même qu'il y avait de la marge, ou au moins pour recoller au S&P 500, qui affiche plus de 10% depuis le début de l'année. Et puis finalement, non. La surperformance des actions américaines, elle se renforce, et on va dire que la stagnation des places européennes se poursuit. Donc le système n'a pas changé, c'est toujours, comme dirait Donald Trump, America First. Alors pourquoi est-ce que d'un seul coup, Wall Street pulvérise tous ses records un certain mercredi 19 juillet? Y avait-il une nouvelle particulière? En réalité, non. C'est tout simplement que depuis 6 semaines, les liquidités s'accumulent. Il n'y a eu aucun retour en arrière, aucune occasion, aucune on va dire fenêtre de tir, aucun positionnement à bon compte. Donc eh bien, là, c'est tout simplement la liquidité qui déborde du vase et qui va eh bien, de nouveau irriguer tous les fonds indiciels en réplication passive. Les ETF, bien sûr, eux aussi bénéficient de stop achat. Donc là aussi, les robots gèrent ça très très bien. Les stops se déclenchent et puis derrière, on embraye pour une nouvelle marche d'escalier. Et pour l'été 2017, on se demande même si l'idée d'une consolidation est seulement concevable. Et oui, cette année, il n'y a pas de Brexit, il n'y a pas de suspense électoral américain. Pour Angela Merkel, on va dire que son 4e mandat de chancelière lui semble promis comme dans un fauteuil. Bref, il n'y a aucune incertitude. Et ça, avouez que c'est quand même une situation extraordinaire. Aucune incertitude. Alors que on peut penser que l'Arabie Saoudite et le Qatar n'ont pas fini d'en découdre. Donald Trump vient de nommer à Moscou, et ça c'est une surprise, un diplomate entre guillemets, un ex-militaire dont on connaît les positions anti-russes. Alors est-ce qu'on va de nouveau voir les relations se tendre entre Moscou et Washington? Et puis il y a l'endettement global qui lui continue de gonfler, d'enfler, et ce sont tous les endettements
l'endettement des États, donc là c'est le plus important en termes de masse, l'endettement des entreprises, alors on dit c'est pas grave, ils empruntent à zéro, donc ça ne leur coûte rien, et puis l'endettement des ménages. Bref, comme l'argent est gratuit, on a l'impression que la dette n'est pas un problème, même si elle gonfle au-delà des niveaux connus en 2007, et même si on atteint, par exemple dans le domaine des subprimes automobiles, une situation littéralement explosive, avec un encours de prêts automobiles qui dépasse maintenant les 1100 milliards de dollars, et dont la moitié à peu près, c'est tout simplement du subprime. Voilà, donc un été où la confiance est au zénith, où tout monte mécaniquement, où plus personne ne réfléchit, où tout le monde baigne dans une espèce de douce euphorie. On pourrait même parler de marché complètement décérébré, un marché où l'unanimité règne, et généralement, ce genre de marché, c'est un marché qui se retourne à la baisse. Oh, pardon, j'ai prononcé le mot baisse, ce mot évidemment disparaît également du vocabulaire cet été.